Président, il y a une actualité qui défraie la chronique. Nous sommes dans la vallée d'une thème. Il y a une histoire de cession de terre depuis Yaoundé à un opérateur économique qui a installé son industrie dans une autre région du Cameroun. Oui. On se souvient qu'il y a quelques jours, il y a quelques semaines, en Djombe Penja, nous avons eu à peu près le même problème, où le maire de la localité, monsieur Paul-Éric Kingé, est rentré en opposition avec l'autorité préfectorale, sous le prétexte que Yaoundé n'avait plus à décider de comment devraient être gérées les concessions dans des collectivités locales décentralisées. Et puis quand on creuse un peu, on se rend compte que finalement, la question du nord-ouest et du sud-ouest, la question du Nosso, trouve un peu son fondement dans ce genre de procédé où les populations ne sont pas associées à la prise de décision quant à ce qui est de la mise en concession, par exemple, du pétrole dans ces zones-là. Qu'est-ce que tout ça là inspire finalement? Non, moi ce que ça m'inspire, c'est qu'à un moment donné, les gens, peut-être dans la vallée d'une thème, auraient pu penser que quand les autres posent leurs problèmes, ils sont en train de poser des problèmes incongrus. Mais lorsqu'ils sont concernés dans la vallée d'une thème, ils vont se rendre compte que c'est la même problématique partout. En fait, c'est cet État qui concentre tous les pouvoirs. Et si on ne résout pas ce problème de cette façon, en considérant ce problème comme un problème camerounais, c'est le jour que vous êtes mordu, ou vous avez la morsure, que vous allez comprendre que ce dont nous parlions ici concerne aussi la vallée d'une thème. Parce que quand je parlais pour les concessions des terres, par exemple dans la région du sud-ouest, avec cette entreprise américaine qui était venue, c'est Yaoundé qui avait décidé de donner les terres à cette entreprise. Je n'étais pas en train de parler pour les populations du sud-ouest seulement. Je parlais pour toutes les populations du Cameroun, y compris dans ceux qui sont en train de vivre aujourd'hui dans la vallée du Thème. C'est-à-dire que les gens, les riverains de la vallée du Thème, découvrent un beau jour qu'une décision a été prise à Yaoundé d'attribuer des terres à un individu sans que les populations, les communes riveraines soient concernées par les discussions. Comprenez ce que je veux dire? C'est ça le propre même de ce système où tout le pouvoir est dans les mains d'un individu. Mais il ne faut pas qu'ils aient l'impression que quand je dis dans les mains d'un individu, ça veut dire que M. Biya est là. Donc, comme j'ai fait le dessin, c'est-à-dire lui il est là l'homme Dieu, et l'homme Dieu, des courtisans ont été créés autour de lui. Ces courtisans, c'est eux qui sont à la manœuvre. Il y a même des moments, il n'est pas au courant, les courtisans sont à la manœuvre, lui racontent n'importe quoi, et c'est eux qui sont les principaux bénéficiaires. Mais quand vous créez un système comme ça, il aurait dû être lui-même le premier à dire que son système n'est pas bon, parce qu'il va générer des courtisans. Or, lorsque nous l'avons dit ici il y a quelques semaines, en parlant de ce qui était en train de se passer à Djombe Penja, en disant que ce n'était pas normal, vous comprenez bien quand nous disons qu'il faut que le pouvoir politique soit mieux équilibré et qu'il soit distribué dans les régions et qu'il soit distribué dans les communes, afin que les communes et les populations soient mieux impliquées dans la décision de leurs propres affaires. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous prenez le cas du pétrole pour le sud-ouest, parce que moi je vous ai parlé des plantations de 80 000 hectares qui étaient données à Héraclès Farm, mais là il y a le pétrole. À un moment donné, vous exploitez le pétrole des gens, la décision d'accorder des blocs de pétrole est prise à Yaoundé, à l'insu des populations, et à ce moment-là, les gens exploitent le pétrole. D'ailleurs, les déversements environnementaux, c'est les populations et les populations riveraines et les communautés riveraines qui les subissent, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas les retombées. You know, the spin-off of what is happening on their own land. Et je vous ai dit que c'était le cas, par exemple, au Nigeria, dans la terre des Ogoni, ainsi de suite, des terres riveraines, ainsi de suite. Les entreprises pétrolières exploitaient, déversaient l'huile dans leur coin, sur leurs eaux là. Et finalement, le pétrole a été vendu, mais ce n'était pas ces populations, jusqu'à ce que la loi au Nigeria vienne corriger ces aspects. Je vous ai d'ailleurs dit que le plus incongru était de me rendre compte que M. Biya n'a jamais mis le pied à Bakassi, mais ils accordaient les concessions de pétrole de Bakassi aux gens. Mais vous n'allez pas visiter les populations, mais vous accordez les concessions les blocs pétroliers à des concessionnaires. Mais vous vous intéressez plus aux blocs pétroliers que vous accordez qu'aux populations de Bakassi. Il y a quelque chose d'incongru dans cette affaire, dans ce système. Et donc,
au niveau de la vallée du Thème, c'est ce qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. Et il ne faut pas qu'ils aient... Heureusement d'ailleurs qu'en le faisant de cette façon, ils vont se rendre compte que les problèmes que nous soulevons ici, ce sont des problèmes de système. Ne sont pas des problèmes qui concernent juste des individus. Demain, on va peut-être découvrir le pétrole. On va trouver le pétrole au nord. Mais dans votre système tel qu'il est, les gens ici vont profiter de ça. Quand je dis ça, au niveau de l'État central, sans que les retombées du pétrole puissent aller quelque part au niveau des populations. Regardez dans quelle pauvreté se trouve l'Ouest, l'Est, je veux dire, l'Est. Malgré le fait qu'on dise que c'est une région riche en minerais, et ainsi de suite. Quel est le développement de l'Est? Non. Chacun va là-bas, c'est comme la bête qu'il faut exploiter. On exploite l'Est, et puis on prend la truc, et puis bon, c'est fini, ils n'ont rien. Mais dans le cadre d'un autre développement, où la région devrait retrouve, n'est-ce pas, la plénitude d'un certain pouvoir, vous allez voir que ça deviendra un peu comme le Far West aux États-Unis. L'Est deviendrait l'Ouest des États-Unis. The East will become the Far West. Et dans le Far West, qu'est-ce qui se faisait? Les gens allaient pour coloniser les terres, développer, et assez bizarrement, ça peut devenir une région extrêmement riche parce que la région va attirer des investisseurs. C'est comme ça que le développement se produit. Mais dans le système actuel, l'Est ne se développera jamais. Malgré toutes les richesses qu'il peut avoir, que ce soit richesse forestière, que ce soit richesse minière, il ne se développera jamais. Parce qu'au fond, le système est tel que vous exploitez la richesse, mais au dépend des populations de l'Est. Et au dépend des populations de manière générale. Doit-on absolument lier la...